Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 2 sur le rôle des leaders dans le travail standard. Alors dans ce cours numéro 3, nous allons regarder un outil particulier qui s'appelle le Kamishibai et voir comment on va l'implanter, l'impliquer dans cette boucle autour des standards et des audits de standards. Alors un Kamishibai, c'est un outil visuel de planification des tâches. Ça va consister à répartir, à planifier via des cartes. Donc dans l'exemple que vous voyez, c'est un système avec des cartes qui vont nous permettre de visuellement savoir si une activité est faite ou pas faite par rapport à une personne. Donc on va avoir, ça va être un tableau à double entrée avec sur les lignes les différentes personnes qui sont impliquées dans les audits et dans les colonnes par exemple les jours de la semaine, de manière à planifier pour chacune des personnes un audit ou des audits par rapport à différentes activités. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver sur ces cartes? Tout d'abord on va regarder ces cartes. Ces cartes elles vont être de deux couleurs, une couleur rouge et une couleur verte. Et donc ces cartes vont spécifier le type d'audit sur lequel la personne concernée est attendue pour tel jour concerné. Donc par exemple sur un audit 5S, donc la carte va être identifiée 5S, elle va identifier la zone 5S à auditer avec l'emplacement de cette zone et l'emplacement du formulaire d'audit concerné par cette zone. Et donc de cette manière-là, dès le début de la semaine, on a une vision globale pour un secteur, pour une équipe, de tous les audits qui doivent être réalisés, et ce Kamishibai va pouvoir être affiché généralement sur les tableaux de revue de performance qui sont mis à la vue de tout le monde, et donc visuellement au quotidien, on va pouvoir visuellement s'apercevoir de qui a réalisé ces audits et de qui n'a pas réalisé ces audits, et au manager, au responsable du service, d'aller, lors des revues de performance par exemple, d'aller questionner sur les raisons pour lesquelles un audit n'a pas été réalisé, comment est-ce qu'on va le reporter, et de s'assurer que l'on respecte ce Kamishibai, cet outil de planification visuelle des tâches et plus particulièrement des audits dans notre cas. Donc, sur ces cartes, on va pouvoir effectivement retrouver des audits de travail standard, des audits 5S ou des audits de standards de maintenance autonome. Alors cet outil est très puissant dans la mesure où c'est un outil visuel très simple que vous allez pouvoir mettre à la vue de tout un service, et donc vous allez créer cette nécessité pour les techniciens, pour les managers, pour les différents niveaux d'organisation de votre service. Vous allez pouvoir créer une dynamique de Genshi Genbutsu, d'auditer sur le terrain et de entre guillemets, pointer du doigt lorsque il y a quelqu'un qui a plus de difficultés à aller sur le terrain, et vous allez pouvoir essayer de comprendre les raisons pour lesquelles il y a des services, il y a des personnes qui ont plus de difficultés à aller sur le terrain, à aller auditer, et rapidement remettre les managers sur le terrain. C'est la volonté du Lean, c'est d'avoir des managers, des techniciens qui sont sur le terrain pour essayer de comprendre de quoi est fait le quotidien et le quotidien des opérations, de manière à les améliorer. Donc on l'a déjà dit de nombreuses fois, ce n'est pas dans son bureau, en regardant un fichier Excel avec un beau Pareto, que l'on va fondamentalement résoudre les problèmes quotidiens de notre organisation. Non, c'est vraiment en étant sur le terrain, à discuter avec les personnes qui vivent ces problèmes-là, que l'on va rentrer dans cette démarche de progrès continu et résoudre de manière durable les problèmes qui apparaissent dans le quotidien d'une entreprise. Donc ce Kamishibai va vraiment être l'outil qui va changer la façon dont travaillent certains managers, parce que c'est vrai que certains managers ont coupé les ponts parfois avec le terrain et vivent un petit peu dans leur bureau, vivent dans leur bureau de verre et rechignent à aller se confronter leurs idées, confronter leur façon de voir les choses aux opérateurs, aux techniciens qui sont eux sur le terrain. Donc il y a beaucoup de déclinaisons du Kamishibai qui pourront être utilisées pour entre les passages de consignes entre les équipes, qui vont pouvoir être utilisés comme un tableau de bord sur ce qui est fait et ce qui est à faire de manière visuelle, avec ce système de cartes, en passant de manière visuelle à est-ce que ça a été fait et ce qui n'a pas été fait au quotidien sur les jours de la semaine, sur le mois concerné, et de manière à visuellement s'apercevoir si on est en retard ou si on est en avance.
Alors les avantages du Kamishiba, ils sont nombreux, parce que c'est un outil qui est facile à mettre en œuvre, et c'est quelque chose qui est visuel et partagé par tous, parce qu'on va le mettre à la vue de tous, donc ça va être très puissant, parce que c'est facile, visuellement c'est facile à comprendre, et pratiquement c'est facile à mettre en œuvre. Ça requiert une planification minimale, vous avez un certain nombre de cartes, vous allez pouvoir moduler selon les semaines les cartes que vous allez mettre dans votre Kamishiba. Si vous savez qu'il y a des opérations qui sont en difficulté quant à la qualité de ces opérations-là, vous allez pouvoir renforcer les audits sur la semaine suivante pour renforcer les audits de standard sur ces activités-là. Vous allez pouvoir jouer un petit peu sur ces cartes-là, sur le contenu de ces cartes-là et comment vous les planifiez. Mais c'est quelque chose de très facile à planifier. C'est quelque chose avec des cartes que vous mettez dans les encoches et c'est tout. Il n'y a pas de besoin de planificateur avec un fichier Excel compliqué qui va rencontrer qui va avoir des tableaux croisés dynamiques, etc. Et donc ça va être aussi intégré lors des revues de performance, et ce qui va lui donner vraiment toute sa puissance dans la mesure où le responsable du service devra avoir à cœur le fait que chacun respecte ce planning d'audit et que chacun aille faire son travail jusqu'à un certain point sur le terrain auprès des opérateurs, auprès des techniciens.